Et nous accueillons Pascaline de Broissia. Bonjour Pascaline. Bonjour Laetitia. Alors Marie, je crois que vous connaissez bien Pascaline. Oui, un petit peu, de mieux en mieux, je dirais. Pascaline, peut-être qu'elle s'est intéressée beaucoup aux Assises 2019 et que dans la foulée de ça, comme tu as vécu un deuil au travail toi-même dans un grand groupe, tu as développé une offre d'accompagnement des entreprises qui sont confrontées à des actifs en deuil. Par ailleurs, elle a été formée par Empreinte, la formation Accompagner le deuil, et elle est désormais chargée de mission sur le volet atelier de cette matinale. Voilà, alors Marie et Pascaline, c'est toujours la grande question. Comment transformer ces assises en avancées concrètes pour encore mieux accompagner le deuil ? Voilà, on a eu un impact important depuis les Assises 2019. On essaye de transformer l'essai dans un environnement un peu moins favorable, puisque le sujet du deuil au travail, on le voit, est un peu clivant. Il y a ceux qui pensent qu'on doit s'en occuper et ceux qui pensent qu'on ne doit pas s'en occuper au travail. Notre conviction, c'est que mieux accompagner le deuil au travail, ce n'est pas une option, c'est un devoir, c'est une exigence. Donc, pour mettre en place ces politiques publiques de prévention des risques liés au deuil en milieu professionnel, eh bien, on répond à cette question. Donc, peut-être tu me donnes ou tu le défiles, que vous visualisiez notre cheminement. On s'est dit, on se consacre au deuil au travail, c'est notre sujet aujourd'hui. On a conçu le projet, la stratégie, la recherche de partenariat. Ce n'était pas facile en contexte Covid. On a conçu une nouvelle étude Crédoc pour avoir à nouveau des chiffres et du contenu pour mener ce projet. On en est arrivé aujourd'hui à la matinale et vous êtes ici ce matin. Et puis ensuite, dès le 18 juin, commencent 3 ateliers pour recenser les besoins et les attentes des personnes, des actifs en deuil et de leur entourage. Une phase d'analyse va suivre, 3 ateliers à nouveau pour proposer concrètement les choses aux organismes et aux politiques et les mettre en œuvre. Et puis, on aura un petit boulot pour rédiger dans le livre blanc tout ce qu'on aura pu élaborer et pour le restituer le 9 décembre lors d'une conférence. Alors, je passe la parole à Pascaline. Voilà, Pascaline, vous allez nous détailler donc tous ces ateliers et comment tout ça va se passer. Oui, alors c'est vrai déjà, pourquoi des ateliers finalement ? L'objectif, il est double, c'est à la fois de rassembler et de co-construire. Rassembler, ça va être de rassembler des personnes qui auront des vécus différents. On va rassembler des actifs en deuil ou qui auront traversé un deuil au travail, leur entourage, le manager, les acteurs RH, la médecine du travail, les dirigeants, les politiques, bref, différentes parties prenantes qui auront des points de vue différents, qui pourront s'appuyer sur leur propre vécu, mais aussi sur le vécu des autres, parce qu'on voit bien à quel point chacun traverse les choses différemment, à sa manière. On va rassembler et on va ensemble co-construire. Donc l'idée de la co-construction, c'est d'ouvrir au maximum, de récolter tous ces besoins dans le sens le plus large possible, pour ensuite faire converger avec des propositions qui seront à la fois jugées essentielles par la majorité des personnes, et aussi qui seront réalisables. C'est tout l'enjeu de ce travail. Voilà. Concrètement, comment ça va se passer ? Alors, on a 6 ateliers que j'ai la chance de co-animer avec des personnes d'Empreinte. Il y aura pour chacun des ateliers 10 participants. Donc, ce sont des ateliers à taille humaine. Vous voyez, le premier commence le 18 juin, c'est notre appel à nous. Et le dernier a lieu le 25 novembre. On a vraiment construit ces ateliers en 2 phases. Comme le disait Marie, la première phase, c'est d'abord identifier les attentes et les besoins de chacun. Et la deuxième, puisqu'on aura abouti à des propositions, ça va être comment on peut hiérarchiser ces propositions et puis construire surtout leur déploiement pour que ce soit super concret. Pour rentrer un peu plus dans le détail, l'atelier numéro 1, on va commencer en rassemblant des actifs qui auront traversé un deuil, ou qui traverseront leur deuil actuellement. Et donc, ça peut être, j'ai vécu un deuil soit d'un proche, soit d'un collègue. Et donc, si cette situation vous est arrivée, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à rester encore quelques secondes, on va vous dire dans quelques temps comment vous
vous inscrire à ces ateliers. Oui, voilà, c'est important de préciser, vous qui nous regardez, qui nous suivez ce matin, si vous avez traversé cette épreuve, par exemple, eh bien, vous pouvez participer. Votre témoignage sera très intéressant. Et voilà, nous cherchons beaucoup de monde pour participer à ces ateliers. Donc, restez bien à l'écoute, on vous dira comment faire après. Voilà, l'idée, c'est de récolter de la matière, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a eu des accompagnements qui ont été très aidants, d'autres un peu moins. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Le deuxième atelier, là, on va s'intéresser au premier cercle de l'actif en deuil. Donc, c'est qui le premier cercle? Eh bien, c'est le collègue que l'on croise au quotidien, même à distance. Et donc, on a vu que le collègue pouvait être un super soutien dans ces moments-là. C'est le manager de proximité. Et donc, ça va être là, concrètement, je suis manager. Sur qui je peux m'appuyer dans l'entreprise si je perds quelqu'un dans mon équipe? Comment est-ce que je peux accompagner une personne de mon équipe qui a perdu un proche? Comment je peux le réaccueillir quand il revient? Enfin voilà, tout ce qu'on a vu lors de cette matinale, l'idée c'est de continuer à construire autour de ça. Après l'atelier numéro 3, là on continue d'aller un peu plus loin, le deuxième cercle. Et donc là on va rassembler les professionnels qui sont amenés à accompagner un actif en deuil dans le cadre de leur fonction. Donc on peut avoir beaucoup de monde, hein, les acteurs RH, les médecins du travail, assistantes de service social. On a vu qu'elles étaient présentes et que parfois elles étaient sollicitées un peu trop tardivement. Les élus CSE, les représentants syndicaux ou patronales. Donc ça, ce sera au mois de juillet. Et donc c'est tout ce qu'on a vu ce matin, hein, comment apporter un soutien adéquat dans la durée. C'est tout l'enjeu. Sur qui s'appuyer dans l'entreprise. Et puis, est-ce qu'on peut s'appuyer aussi sur une aide extérieure? Enfin voilà, tous les sujets évoqués ce matin, c'est continuer à cogiter autour de ça. On aura beaucoup de matière, vous l'aurez compris, et donc l'idée, là, à l'atelier 4, eh bien, c'est de hiérarchiser les propositions, c'est d'associer les besoins prioritaires à des propositions qui soient réalistes. Et donc là, on aura, vous voyez les participants, des parties prenantes qui ont des points de vue très différents. L'idée, c'est de converger à cet atelier. Après, on continue. Là, on est vraiment dans la conception de la mise en œuvre dans les organisations. Donc, on présentera tout le fruit de ces ateliers à des dirigeants qui ont une véritable vision 360, qui pourront nous dire concrètement aussi qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable. Et puis, vraiment, on va rentrer dans le comment mettre en œuvre dans l'organisation. Donc, on aura direction générale, RH, santé du travail, action sociale, partenaires sociaux. Ça, c'est en septembre. Et puis, les dispositions... Voilà, l'idée, c'est d'analyser ces propositions et de se dire que peut-être il y aura des opportunités pour les traduire dans les politiques publiques de prévention, des opportunités et des besoins. Donc, on sera le 25 novembre. La boucle sera bouclée. On aura mené un gros travail pour alimenter ce livre blanc. Marie, si tu veux... Alors, attendez, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Et là, ça s'agite. C'est comment s'inscrire pour les ateliers? Est-ce qu'il va s'agir d'ateliers en présentiel, à distance? Racontez-nous un peu. Alors, peut-être avant de répondre aux questions, juste pratique. pour dire que suite à ces ateliers, donc on l'a compris, le livre blanc, bien sûr. Comment mieux accompagner l'œil au travail, qui reprendra à la fois les témoignages, les contenus de la matinale, l'étude Crédoc, le fruit des ateliers, et pour proposer vraiment des politiques publiques. On va mettre la slide d'après, donc rendu, conférence, rendez-vous le 9 décembre et on sera en vacances parce qu'on aura fini notre chantier. Si vous voulez participer, je te repasse la parole. Comment on participe? C'est une excellente question, merci de la poser. C'est pas moi. C'est très simple en plus, il suffit de vous connecter sur empreinte-asso.com. Vous verrez en haut à droite, là c'est entouré sur le slide, il y a un onglet, les assises du deuil, et vous pouvez vous inscrire. J'ai testé sur mon smartphone ce matin, ça m'a pris moins de 2 minutes. Donc n'hésitez pas, en fait vous sollicitez une inscription, puis nous on vous contacte, comme ça nous permet d'en savoir plus, et ça vous permet aussi de nous poser les questions et à nous d'y répondre. Absolument. Parce que le petit bémol, c'est qu'il n'y a que 10 personnes par atelier. Donc l'idée, c'est de faire participer un échantillon un peu représentatif. En revanche, on a mis en place 2 autres questionnaires, et c'est peut-être le moment d'en parler. L'un, on va vous demander votre avis sur cette matinale. C'est très important pour nous que vous puissiez nous indiquer ce que vous avez pensé des contenus. Donc ça, vous aurez un questionnaire là-dessus. Et puis, vous pouvez aussi partager votre témoignage, vos propositions, même sans venir aux ateliers. Il y aura un autre questionnaire sur ce sujet-là. Donc, soit vous participez physiquement aux ateliers en présentiel, soit vous y participez aussi, mais par un autre biais.
Alors, si vous voulez répondre au questionnaire, eh bien, c'est très simple, ça se passe sur le chat. Il y a un lien, vous pouvez le faire tout de suite d'ailleurs. Restez plutôt avec nous jusqu'au bout et puis vous aurez le temps tout à l'heure. Alors, donc, merci beaucoup, Pascaline de Broissia, pour tous ces détails. Ah oui, quand même, la question à laquelle on n'a pas répondu. Donc, c'est présentiel ou à distance Oui, c'est des ateliers en présentiel. Alors, bien sûr, si le contexte sanitaire le permet, mais ce qui est prévu, c'est que c'est à Paris, dans le centre de Paris. D'accord, très bien. Ce qui n'empêche que, évidemment, donc, en contactant l'association Empreinte, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez quand même apporter du grain à moudre, comme on dit, pour réfléchir, apporter vos témoignages, vos idées. Il n'y a pas de problème. Merci. Absolument. Oui, Pascaline. J'ai eu des questions aussi de personnes qui se sont inscrites déjà, qui habitent en province. Par exemple, une personne de Lyon qui m'a demandé comment elle pouvait s'organiser. Et les ateliers commencent exprès à 10h du matin pour laisser le temps à certaines personnes de venir d'un peu plus loin. Voilà. Et si le coût du trajet est un frein, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On s'organise. Bon, ben voilà, vous l'avez compris, il faut contacter Empreinte. Alors, je rappelle donc que le formulaire à remplir, c'est sur le chat, sur le lien Google. Voilà, vous pouvez y aller et nous donner votre avis, c'est très important. Alors, Pascaline, cette fois-ci, je vous dis merci. Grâce à vos explications, nous l'avons compris, l'étape essentielle, c'est vraiment ce livre blanc qui permet de faire avancer les choses et nous le découvrirons donc le 9 décembre prochain lors d'une conférence. Mais en attendant, nous allons accueillir pour clore cette matinée la députée Audrey Dufeu. Madame Audrey Dufeu, députée, vice-présidente de la Commission des Affaires sociales, qui va donc intervenir ce matin avec nous en vidéo. C'est une députée à la sensibilité importante sur les questions du grand âge et de la fin de vie. Nous vous remercions, Madame, de nous faire l'honneur de clore cette matinée consacrée au deuil au travail pour lancer les travaux qui vont suivre. Marie, je vous laisse poser votre question à Madame la députée. Oui, on a tout simplement demander à Madame la députée de quelle façon la Commission des affaires sociales de l'Assemblée pouvait travailler sur ce sujet d'un meilleur accompagnement du deuil au travail. Nous écoutons la députée. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Dufeu, je suis députée de Loire-Atlantique sur la circonscription de Saint-Nazaire et je suis vice-présidente de la Commission des affaires sociales. Je tenais à vous remercier pour votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous pour cette matinée consacrée au deuil en entreprise. Je vous félicite pour votre engagement sur ce sujet extrêmement tabou qu'est le deuil. Les peurs personnelles et collectives sont à l'origine de la mise à l'écart de cette période intime qui doit pourtant se vivre en société. Le milieu du travail est donc forcément impacté. Et merci pour vos travaux et toute l'action que vous menez Empreinte. Merci à vous car vous mettez les mots et vous ouvrez tout un chemin d'action qu'il nous faudra porter collectivement. L'Assemblée nationale, vous avez raison, a un rôle à jouer. L'Assemblée nationale et les députés, la députée que je suis, a déjà été amenée à légiférer sur la question du deuil suite au décès d'un enfant. Nous aurons aussi des points à développer dans l'approche au travail. Vous avez raison, je crois que nous pouvons introduire et nous devons orienter certaines de vos propositions dans le Code du travail pour mieux armer et accompagner les services des ressources humaines. J'ai beaucoup travaillé sur le vieillissement, sur la question de l'agisme. Au même titre que le vieillissement, les discriminations liées à l'âge, eh bien, il s'avère que la mort et le deuil sont des sujets trop tabous dans notre société. Ils le sont d'autant plus dans les milieux professionnels où la notion de performance et de réussite sont omniprésentes. Elles le sont dans notre société, mais elles le sont également dans nos entreprises. Et de manière plus large, il faut resocialiser la mort, la remettre au cœur de la cité pour la simple et bonne raison que la mort et le deuil font partie de la vie. La crise de la Covid-19 a été pour chaque Français l'occasion de prendre conscience de notre vulnérabilité individuelle, mais aussi de notre vulnérabilité
collective. Cela a été l'occasion de nous interroger sur cette notion de finitude qui se présentait brutalement à nous. Et cela doit aussi être l'occasion de porter un débat élargi sur la question de la mort dans notre société. Le déni de la question de la mort est tellement ancré dans notre société occidentale que pour avancer, nous avons besoin de renforcer nos connaissances sur les impacts du deuil dans notre société et notamment dans la vie professionnelle. Je salue les propositions qui vont dans ce sens, qui sont portées dans votre livre blanc. Vous soulignez également la nécessité d'organiser un monde associatif autour du deuil. C'est primordial. Le deuil est un cheminement individuel, mais être soutenu, épaulé et accompagné par le réseau associatif est une plus-value inestimable pour chacun. Merci Madame la députée Audrey Dufeu pour avoir accepté de soutenir ces assises du deuil. Alors Marie, pourquoi c'est important que des parlementaires s'emparent vraiment du sujet du deuil au travail ? En fait, ce sujet du deuil au travail, c'est la première fois que je m'aperçois qu'il est clivant. C'est-à-dire qu'autant proposer un soutien de deuil à une personne qui le vit, ça paraît communément accepté. En revanche, proposer un dispositif qui permet le retour dans de bonnes conditions d'un actif en deuil, c'est plus clivant. Alors, les gens ont peur d'étaler leur vie privée, d'être stigmatisés. L'idée, ce n'est pas d'imposer des choses dans les organisations, mais c'est de proposer. Et pour ça, il faut des politiques publiques. C'est comme ça. Il faut une stratégie nationale. Et c'est pour ça qu'on constitue un groupe de parlementaires pour l'atelier 6 qu'on vous a présenté tout à l'heure, pour vraiment mettre autour de la table les différentes branches de la sécurité sociale, les parlementaires, le gouvernement, sur les propositions que nous ferons. Alors vous l'avez compris, ces deuxièmes assises du deuil ont pour but de trouver des solutions concrètes. Comment améliorer l'accompagnement du deuil au travail? Voici un résumé des solutions qui ont été évoquées lors des témoignages recueillis par la journaliste Léa Scherrer. C'est un livret tout simple, mais qui parle du deuil et qui peut être mis, qui a aussi sa place dans la sphère professionnelle sur les différentes étapes du deuil et quels impacts cela peut avoir sur la vie professionnelle. Travailler davantage cette question du deuil, de pouvoir élaborer des fiches plus ou moins pratiques, c'est-à-dire toutes les démarches qu'il y a à faire après un deuil, et puis aussi les étapes du deuil de façon plus psychologique, des sentiments, sur voilà, de nombreuses facettes du deuil et l'aspect du deuil dans notre société aussi. À bien coordonner l'ensemble des acteurs et à rassurer beaucoup. Et ça, c'est peut-être le point, nous, en tout cas, on s'était dit que ce serait important de travailler sur une trame écrite ou un livret qui permettrait de rassurer davantage un peu le process collectif que nous avons. Alors cette politique du deuil dans les entreprises à mettre en place, c'est par exemple de pouvoir communiquer autour des personnes ressources que pourrait contacter le salarié en deuil ou sa famille endeuillée. Par exemple le médecin de travail, le service santé au travail, l'assistante sociale, le RH, enfin le service ressources humaines, la hiérarchie, qu'on puisse mettre en œuvre un projet autour du salarié endeuillé. Voilà l'importance de ces témoignages qui sont aussi des pistes concrètes pour avancer vers un meilleur accompagnement du deuil au travail. Allez Marie, vous nous rappelez encore l'objectif de ces assises du deuil? Oui, ces assises, en 3 temps, on l'a compris, c'est vraiment de ne plus jamais entendre des témoignages comme celui d'Annick ou comme celui de Stéphanie.
Annick qui a été placardisée, licenciée. Voilà, Stéphanie qui est retournée au travail, ça s'est mal passé, elle s'est mise en retrait, elles sont en arrêt maladie. Voilà, c'est de proposer des solutions, mais vraiment au plus haut niveau des organismes, des institutions, des entreprises, des politiques, pour que ça puisse redescendre de façon systématique dans les organisations. Alors aujourd'hui, ensemble, nous avons fait beaucoup avancer les choses, en tout cas un sacré remue-ménage hein, pour essayer d'aboutir à des solutions concrètes. Si en écoutant cette matinale, vous n'avez pas eu réponse à une de vos questions, si vous avez envie d'avoir plus de détails, eh bien je vous rappelle que vous pouvez contacter l'association Empreinte évidemment par mail ou par téléphone. Oui, normalement, il y a une slide qui doit être projetée, qui indique voilà, le numéro de téléphone. Merci beaucoup, c'est super. Oui. Voilà. Et puis, je vous rappelle juste 3 questionnaires. 3 questionnaires, donc. 1, qu'avez-vous pensé de la matinée? 2, proposer des choses, témoigner. Et puis 3, si vous le pouvez aussi, c'est lequel le 3e? Je l'ai oublié, c'est rigolo. Alors, est-ce que cette matinale vous a éclairé témoigner, sur les enjeux participer, évaluer la matinale. Voilà, évaluer la matinale. C'est bon. Est-ce qu'elle vous a éclairé sur les enjeux du deuil au travail? Et vous savez, oh, c'est normal, 3 heures quand même. Les enjeux du deuil au travail. Donc, si vous voulez répondre à ces questionnaires, c'est très simple. Vous avez le lien là qui s'affiche tout en bas de votre écran. Et évidemment, vous retrouvez le lien sur le chat aussi. Alors, Marie Tournigan, déléguée générale, Hélène Lallet, vous revoilà, présidente de l'association Empreinte. C'est à vous que je laisse le mot de la fin, Hélène. Bien. Nous espérons que cette matinée vous a donné envie de rejoindre notre démarche pour mieux accompagner le deuil au travail. Nous avons une conviction, mieux accompagner le deuil au travail est un devoir. Vous êtes donc convaincus de prendre part à nos travaux pour aboutir en décembre à des propositions concrètes, c'est tout ce que nous souhaitons. Nous vous avons proposé de témoigner, de rejoindre un atelier, mais sachez que nous recherchons également des donateurs ou des partenaires financiers pour mener à bien ce projet d'envergure. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Hélène. Un mot encore, Marie Tournigan. Juste un mot pour clore peut-être. Expertise, éthique, générosité, audace. Ce sont nos valeurs, c'est notre ADN. De l'audace, il en faut une sacrée dose pour se lancer dans des projets comme ça quand on est une petite association. Et beaucoup d'énergie. Et je voudrais juste remercier le ministère des Solidarités et de la Santé qui nous a accueillis ce matin et M. Taquet pour son soutien, le ministre Taquet. Merci aussi au comité de pilotage qui n'a pas été visible aujourd'hui, mais il y a 10 personnes qui ont préparé ces assises au sein de l'association Empreinte. Merci évidemment à nos partenaires, aux accompagnants de l'association et aux formateurs qui interviennent auprès des publics. Et puis à Léa Schirer qui a réalisé les interviews que vous avez eues. Et pour clore, Laetitia, merci à vous infiniment d'avoir accepté avec enthousiasme ce défi ce matin. Et merci à l'agence All Contents avec laquelle on travaille depuis longtemps maintenant. Et oui, on a envie de dire aussi un grand merci donc effectivement à toutes les équipes qui ont préparé, organisé et réalisé ces assises du deuil. Ils travaillent dans l'ombre, hein, mais sans eux, rien n'aurait été possible. Alors que ce soit vous, un de vos proches, un ami, un collègue qui est touché par l'épreuve du deuil, eh ben, j'ai envie de dire, glissez-lui le numéro d'écoute de l'association Empreinte. Dites-lui également qu'il peut trouver, qu'il ou elle peuvent trouver des conseils sur la chaîne YouTube Empreinte, accompagner le deuil. Pour résumer et pour terminer cette matinale, j'ai envie tout simplement de reprendre le slogan d'Empreinte qui résume la démarche de cette matinée. Faisons du deuil une grande cause nationale. Le deuil, c'est la vie, c'est l'affaire de tous. Bonne journée, merci à tous, au revoir.